Et là je lance le guidage. Merde, elle nous lâche. Vite, défibrillateur. On s'écarte. Salut les astros, c'est Ludo. Très content de vous retrouver pour vous faire un petit peu mes premiers retours sur cette monture. Alors comme je vous disais, donc les dernières sessions astro ont servi à essayer d'apprivoiser la bête, donc les 3 dernières nuits, parce que j'ai sorti 3 fois en 3 mois. Donc je l'ai reçu mi-décembre, voilà, on est mi-mars, et je l'ai sorti, allez c'est la 4e fois que je le sors. Donc je me suis servi bien sûr du viseur polaire pour la mise en station. L'eye polar et puis l'eye guideur pour le guidage, et on va un petit peu en parler. Oui, il y a la lunette, donc vous vous doutez un peu de la fin. L'eye polar, et donc sur le devant l'eye guideur, composé donc d'une caméra avec une lunette 120 mm. Donc l'eye guideur dans la queue d'aronde permet de se passer d'un système de guidage, caméra, lunette, ainsi que tous ces câbles, voilà, c'est pour gagner en poids et en câble. Donc l'eye guideur est composé d'une lunette donc 30-120, donc 30 de diamètre pour 120 de focale. Donc c'est un rapport f4, ils ont essayé d'avoir une lunette assez lumineuse, accompagnée donc d'une caméra donc mono. C'est une caméra qui shoot je crois en 1,2 million de pixels, donc c'est du 1280 par 960, avec 3,75 de taille de pixels, donc 3,75 microns. De taille de pixels, donc ça c'est important pour l'échantillonnage. Donc on verra bien sûr l'échantillonnage dans le prochain épisode où je vais faire un gros dossier sur l'échantillonnage. Donc sur celle-ci, un pixel représente plus de 6 secondes d'arc. Alors 6,44 exactement. Donc un grand merci à Anthony Husson qui m'a été d'une grande aide en apprenant les malheurs que j'ai eus via un youtubeur qui ne sait pas tenir sa langue. Et fort heureusement, car sinon Anthony ne m'aurait jamais contacté pour me faire profiter de l'expérience qu'il avait sur cette monture. Et fort heureusement. Donc au début, j'avais une courbe de guidage, mais alors digne des plus grandes montagnes russes. C'était immonde. Alors vous pouvez utiliser l'assistant guidage PHD, qui permet d'enregistrer un petit peu les informations et qui vous donne un petit peu des détails sur votre suivi et surtout sur votre mise en station. Effectivement, il me disait que j'avais une variation par rapport à ma mise en station qui était de l'ordre de 20 arcs minutes. C'est gigantesque. C'est-à-dire que la polaire, elle est là, je visais là-bas, quoi. N'importe quoi. Et là, Anthony a tout de suite compris ce qui se passait. Donc la mise en station se compose de l'eye polar, donc je vous le disais, ça compose d'une caméra et d'une lentille qui fait donc une astrométrie, et en fonction de votre position GPS, ça vous indique où est-ce qu'il faut faire votre mise en station. Lors de la première utilisation, il doit déterminer le centre de rotation de la caméra. Voilà. Donc il vous demande de mettre la caméra dans un sens, ensuite d'enregistrer un sens là, et via l'astrométrie, il détermine le centre de rotation. Lors de ma première calibration de l'eye polar, il n'a pas attendu que je fasse le deuxième, qui m'a dit ok c'est bon, etc. Parce qu'en fait il faut bien appuyer sur confirmer quand elle est dans la position. Si vous faites confirmer que vous retouchez la monture et que vous bougez, il vous dit ok c'est bon, voilà. Sauf que de cette calibration va tout découler derrière. La mise en station, le suivi, etc. Bien évidemment, cette valeur est différente selon chaque monture. Probablement que la lentille n'est pas exactement la même partout. Donc le centre de rotation change suivant les montures. Donc j'ai essayé la valeur à Anthony, j'étais dans les fraises. J'ai essayé la valeur standard, c'était dans les fraises. Il a fallu que je fasse moi bien la calibration. Et finalement, c'est passé crème. Alors j'avais pas la lunette, j'étais à l'eye guideur. Bien sûr, j'ai pris M82 parce que c'était celle qui m'offrait le plus de temps de pause avant de passer le méridien, parce que bon, on n'en est pas encore au retournement. Mais je voulais absolument avoir vraiment un maximum de photos.
Alors au début, je me suis dit, juste le suivi naturel de la monture suffirait à avoir quelque chose de convenable, et puis que la guideur elle serait juste là pour, voilà, pour recadrer un petit peu. Sauf que ma courbe, elle faisait du plus 3 secondes d'arc, moins 3 secondes d'arc, ça fait des grands sursauts, alors que jusqu'avant, j'étais habitué à un guidage inférieur à 1 seconde d'arc, quoi. Alors malgré cette courbe dégueulasse, hein, qui faisait des dents de scie comme ça, j'ai été surpris de voir que finalement j'ai jeté 3 photos sur 100. Donc le suivi était quand même là, mais j'étais quand même habitué à avoir une courbe plate, et donc par curiosité j'ai remis la lunette et la caméra, étant donné que la monture est quand même donnée pour 32 kg, il y a la marge, je peux même monter dessus. Non, non, il manque 1 kg, c'est con. Une fois que tout le dispositif était en place, j'ai lancé le suivi. Alors, petit détail que je ne vous ai pas raconté, c'est que lorsque j'ai commencé à lancer le guidage avec la lunette, je remarquais des grands pics en déclinaison, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut. Toutes les 30 secondes, j'avais un gros pic en haut, un gros pic, puis pas un petit pic, hein, vraiment le gros pic, plus 3, moins 3. Voilà. Donc, lorsque je m'en suis aperçu, j'avais déjà fait pas mal de photos sur le cigare. Alors, ça m'a généré un petit décalage d'étoiles, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Enfin, en tout cas, je vois que ça pour expliquer la photo que j'ai eue. La photo a le mérite d'exister. Je l'ai traitée avec le peu de données que j'avais. Et puis, voilà le résultat. Donc ce problème viendrait d'un jeu en déclinaison. Donc une fois de plus, Anthony m'a fait un petit tuto pour m'expliquer comment il fallait régler ça. Donc je l'ai fait. J'ai démonté la partie voilà, pour avoir accès au jeu. J'ai resserré, effectivement, donc il y avait du jeu. Donc j'ai resserré ce qu'il fallait. Alors pourquoi la monture est sortie d'usine, enfin est sortie du magasin avec autant de jeux, je ne sais pas. Peut-être un stagiaire voilà, qui s'était occupé de la monture avant de me l'envoyer. Toujours est-il que j'ai hâte de pouvoir tester cette monture au plus haut de ses performances. Alors conclusion, un grand merci à la communauté. Je le vois aussi sur Facebook. Profiter de l'expérience d'un autre peut vous faire gagner, mais alors ça peut vous faire gagner plusieurs mois des fois de galères, de recherche, même d'argent, hein, si vous changez de pièce, tout ça, alors que des fois c'est une connerie, voilà. Concernant la guideur et son échantillonnage, très honnêtement, si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous comptez prendre une CM70 et que vous ne savez pas si vous prenez l'iGuider ou pas, moi je vous le déconseille. Ne prenez pas l'iGuider. La monture quand même a une tolérance au niveau de la charge qui vous permet de remettre une lunette et une caméra. 120 mm c'est vraiment très très short, donc à moins que pour des petites lunettes, voilà, comme je disais, vous pouvez même monter jusqu'à 32 kg de lunettes, 30 kg c'est bien, mais aujourd'hui c'est une option que je déconseille. Donc une fois de plus, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, rejoignez-moi sur Instagram pour profiter des photos en exclusivité un petit peu en avance, allez on va dire un petit peu en avance, notamment cette M82 Tristar. Donc plus de 40% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc je vous invite à le faire. On va viser les 10 000 abonnés, sachant que pour les 10 000, il y aura un épisode spécial. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça fait du bruit la monture. C'est pas vrai. Donc j'ai hâte de vous montrer cet épisode. Donc quoi qu'il en soit, je vous dis à dans 15 jours et je vous laisse avec cette petite photo.